Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un podcast preview des mondes. Oui. Donc aujourd'hui le but ça va être de faire un peu le point sur les trois athlètes qui sont ici, leur préparation, leurs objectifs et juste aussi comment est-ce qu'ils ont vécu un petit peu tout ça et discuter avec eux pour vous faire un petit peu des insights de ce qu'est une prépa monde. Donc voilà, je suis avec Clara, Mathis et Antoine, pour ceux qui ne les connaissent pas. On va mettre leur Insta dans la description, pub gratuite, c'est Ouais. pour moi. Avec plaisir. Ok, bah écoutez, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez décrire, bon, on va faire un peu format tour de table, donc si vous voulez parler, le but c'est pas que ça soit trop scolaire. Est-ce que vous pouvez, en un mot, on va dire, décrire votre état d'esprit à une semaine du coup des mondes et du coup aussi peut-être est-ce que ça change en fonction des compétitions, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Voilà, si vous avez quelque chose à dire de ce point de vue-là. Moi, comme pour les Europes, tout à gagner, rien à perdre. Parce que franchement, grand vu comment ça se passe, vraiment, il n'y a que des choses à gagner. Ok. Donc du coup, t'es dans l'attente. Enfin, moi je trouve que par rapport aux Europes, quand même, t'es plus. Entre guillemets, ouais, on verra, tu vois ce que je veux dire. Oui. Bah oui, Tu mets un parce peu qu'il y a moins l'impression. moins de pression, parce qu'aux Europes, au moins, je jouais possiblement un podium ou une place, une belle place sur le podium. Là, beaucoup moins, vu que le top 3 est plus ou moins sécurisé dans ma catégorie. Donc il y a moins de pression. Et c'est, en fait, assez paradoxalement, c'est presque l'échéance la moins importante de ma saison, parce que les France qui décident un peu de ta saison, et derrière les Europes où je pouvais plus jouer quelque chose, et là en fait c'est là où je joue le moins de choses. Ok. Donc C'est voilà. intéressant. Mais on en parlait hier, justement, parce qu'on a fait un podcast entre nous, et c'est ce que je disais. Moi, il y a des compétitions où je me suis mis la pression parfois sans. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison, tu vois, juste la manière dont j'ai appréhendé la prépa et tout, c'est je me suis mis plus de pression, et des fois c'était des compétitions pas très importantes. Typiquement les France de l'année dernière, je me suis mis une pression monstre, alors qu'en soi, j'avais fait Europe et Monde dans l'année, et c'était bien plus important, mais je pense que des fois il n'y a pas forcément toujours de logique à ça. Est-ce que vous avez un petit mot pour vous deux? Moi, juste, j'ai hâte d'y être, Ok. d'être sur le plateau. Et... Ouais. Après, je sais pas forcément ce qui va se passer, vu que la fin était un peu compliquée, mais juste hâte d'y être et de tout donner, et puis voilà. Ok. Ouais, moi je suis un peu comme Antoine. J'ai surtout hâte, là, genre je sens que l'excitation commence un peu à monter, etc. Je pense que je me suis mis. Enfin, j'ai essayé en tout cas de mettre un peu moins de pression que pour Europe, donc j'ai l'impression que je suis dans un meilleur état d'esprit et sur une meilleure lancée que pour les Europes, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donnera le jour J. Ok. Et du coup, d'expérience, est-ce que vous mettez plus la pression par rapport aux attentes que vous avez de la compétition ou de la compétition elle-même? Parce que toi, du coup, c'est vraiment ça, c'est les attentes, quoi. C'est-à-dire que fondamentalement, tu pourrais faire des championnats de France, mais si tu as une chance de faire soit ta meilleure compétition, soit un truc qui est important pour toi, ça aura plus de valeur que la compétition en elle-même. Exactement, moi c'est ça, c'est plus les attentes, et d'ailleurs ça a été pareil aux France, parce que en fait, malgré le fait que j'ai gagné, j'avais pas vécu ça comme une win en soi, parce que je m'attendais à faire beaucoup plus au vu de la prépa et tout ça, et malheureusement avec le lumbago et tout, j'étais pas au niveau que j'espérais, et où aussi les gens m'espéraient, donc c'est aussi une question de, je trouve, de l'extérieur, à quel point on t'attend ou quoi, parce qu'au final j'avais fait genre 805 aux France, alors qu'on m'attendait sur 820 et plus, donc je m'étais déçu moi, j'avais déçu, enfin j'ai pas forcément déçu d'autres personnes, mais c'était pour dire que les attentes extérieures et qu'on s'auto-impose parfois sont plus importantes que vraiment la pression de la compétition en elle-même, quoi. C'est ce que justement, encore une fois, on faisait un podcast hier et c'est ce que je disais. Moi, du coup, j'ai vécu ça l'année dernière par rapport au monde. Bon, forcément, c'était ma pire compétition parce que j'ai bullé. Mais en fait, quand je suis sorti des Europes, vu que j'avais gagné, je sais pas pourquoi, j'étais en mode j'ai gagné les Europes, donc en fait, le monde ça va être encore plus important parce que j'arrive, tu sais, en mode je défends le titre européen. Et du coup, quand je suis sorti des championnats d'Europe, j'étais tout de suite en mode je pars pour une prépa monde. Tu sais, je me suis pas laissé de temps en transition entre les deux. Et ça, je pense que ça a beaucoup impacté. Juste comment j'ai vécu la prep, pour moi c'était une des prépas les plus dures que j'ai faites parce que juste je me suis mis dans un truc, dans un engrenage de ok je suis à ce niveau là donc je peux que faire monter et donc du coup c'était crescendo jusqu'à la comp alors que j'avais l'impression d'être déjà dans le rouge au tout début quoi. Ouais. Bah, typiquement, moi je pense que j'ai moins de pression aussi pour là les championnats du monde que pour les championnats nationaux, parce que c'est aux championnats nationaux entre guillemets qu'il y a beaucoup qui se joue. Là entre guillemets, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est la meilleure perf possible pour moi. Et du coup, ça retire aussi un petit peu toute une dynamique de ouais, il faut faire tel ou tel placement, etc. Là, j'y vais juste pour faire le meilleur total possible, concrétiser la prépa, mais entre guillemets, que ça se passe bien ou mal, il n'y aura pas grand chose qui changera derrière. Ok. Et du coup, est-ce que vous vivez ça plus comme un boost ou comme quelque chose de négatif? Moi, comme un boost, je dirais. Ok. Toi, je pense que c'est l'inverse. Ouais, je pense. Parce que je pense que tu fonctionnes bien à l'impression justement de il faut entre guillemets que t'aies un truc qui te pousse au cul pour que Ouais, c'est tu ça. te dises j'ai pas trop le choix quoi. Oui, je pense aussi, mais le fait est que la seule pression où je me suis mis un peu moins de pression,
la seule compétition où je me suis mis un peu moins de pression, c'était les Europes, et au final, c'est là où ça a le mieux fonctionné. Donc, je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'en soi, c'est ce que je voulais un peu dire. T'es le moins expérimenté ici. Et donc, du coup, je voulais faire un peu un parallèle à ça. Genre, c'est ta première fois au championnat du monde, c'est pas le cas de Clara et Antoine. Est-ce que ça change quelque chose? Genre, est-ce que tu penses que ça change quelque chose pour toi et pour eux? Moi, de mon côté, je pense que forcément, il y a de l'expérience avec sur les plateaux internationaux, l'expérience des matchs et tout. Mais encore une fois, là, je joue des matchs, mais pas des matchs pour des places très importantes. Enfin, ce que je considère comme important, c'est podium ou plus. Donc, du coup, je pense que c'est bien de prendre en expérience sur des plateaux comme ça. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile, et j'y vais avec, je pense aussi, moins de pression. Surtout après l'expérience des Europes, où justement c'était très très serré. Pour une première compète, en vrai, je pense que c'est pas facile à appréhender, parce que déjà, t'as le stress juste de tu représentes la France pour la première fois, c'est un plateau inter, il y a beaucoup de choses qui changent, et en plus, t'es en mode, je joue un truc qui est important pour moi, important pour la France, important pour beaucoup de raisons, et qui peut, genre, tu sais, c'est des matchs à genre 400, ça peut partir de tu gagnes ou tu finis 5ème tu finis en 5, rien, 6, quoi. Ouais. Et pour toi, Antoine, est-ce que ça change quelque chose? Là, pour le coup, il n'y a pas trop de pression sur ces championnats parce que j'arrive vraiment en outsider. Donc, Ok. soit si je finis 3ème, tout le monde va dire c'est bien, tu vois, c'est ce que tu as à faire. Et... Donc, vraiment, j'y vais sans trop de pression là. Ok. Contreparé juste des France où tout le monde s'attend à ce que je gagne. Et Ouais, du coup, genre, c'est un peu si je ton gagne, rôle, c'est quoi. juste normal. Ouais. Et si je perds, là, c'est vraiment la Il y a un catastrophe problème. ou quoi, tu vois. Donc, c'est ça. il y a peut-être plus de pression pour les France à ce niveau-là. Et là, du coup, vu que personne m'attend à une position, Ok. quoi que je fasse, je pense que ce sera bien, tu vois. Et toi, du coup, tu le vis comment? Plus comme quelque chose de positif, négatif? Est-ce que t'as l'impression que ça t'aide, entre guillemets, d'avoir un peu l'épée de Damoclès ou pas forcément? En vrai, j'aurais du mal à me projeter, parce que j'ai du mal toujours à me dire que dans 5 jours, je suis sur le plateau des championnats du monde. Ok, donc tu sais pas trop en fait. Ouais, juste là-bas, comme j'ai commencé le LOD, là, je me mets vraiment dans le truc monde, mais c'est tout, quoi. C'est vrai que moi, je vis ce switch, je le vis à partir du moment où je prends l'avion. Où je commence le déplacement 2, et je sais pas, c'est là où je me dis, ok, je vais au championnat du monde, tu vois. Et avant ça, genre, j'y pense même pas forcément, mais c'est vraiment ce moment-là où je switch et je me dis, ok, genre là, c'est la dernière ligne droite. Ok, et du coup, est-ce que cette prépa a été différente pour vous, si jamais on peut répondre chacun à votre tour, que ce soit en termes d'entraînement ou même de mindset? Bon, toi, du coup, on en a un peu parlé par le fait que t'es pas à 100% physiquement, Ouais. donc ça change la façon dont t'apprends le truc. Je pense qu'en fait, tu t'es juste mis dedans plus tard, non? Plus tard, et comme j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que justement, en fait, tout ce qui gravite autour de l'entraînement et tout ça, c'était assez compliqué de me dire, ok, je vais lock-in la nutrition, le sommeil, tout ça, parce que je savais que physiquement, j'étais pas à 100%, alors que c'est un peu l'inverse qu'il faudrait faire, c'est justement, je devrais être Pour t'aider. d'autant plus rigoureux sur les paramètres extérieurs si je suis pas à 100% physiquement, mais c'est un peu tout ou rien. Et du coup, ouais, ça a été un peu compliqué. Tout part du physique, donc en découle le mental et en découle ce qu'il y a en parallèle. Mais ouais, je me suis perdu, je sais plus ce qui était la question de base. En gros, est-ce que pour toi cette prépa était différente du coup? Oui, c'était différent parce que du coup, j'ai pas pu m'entraîner du tout comme je le voulais à cause notamment du PEC qui a fait des siennes et le dos aussi qui était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'y vais vraiment avec. Comme je disais tout à l'heure, tout à gagner et rien à perdre, parce que ça peut que être du positif en fait. Même si j'arrive et que je fais genre 800 ou 810, avec la prépa que j'ai fait, ça sera loin d'être dégueulasse. Tu vois. Ok. Et est-ce que tu étais sûr de faire la comp à tout moment? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ok, là je suis. Genre, je sais pas. En fait, je me suis posé la question et je me suis dit que c'était pas à qui je voulais être de pull-out sous prétexte que j'avais un truc comme ça et que je préférais. Les Europes, à la limite, ça aurait pu être logique pour préparer les mondes. Ouais. Mais là, en soi, si tu pull-out pour c'est ça, rien, quoi. C'est possiblement. Les saisons internationales, d'autant plus en France avec le niveau, c'est quelque chose qui est assez rare et assez précieux, c'est ça. Donc c'est peut-être mes premiers et mes derniers mondes, comme c'est peut-être le début d'une longue série, on n'en sait rien et je voulais pas hypothéquer cette chance-là sous prétexte que j'avais quelque chose qui, en plus, là, on a quand même réussi à revenir correctement. Alors, je serai pas à mon meilleur niveau, ça c'est sûr. Mais le fait est que je peux quand même bench. Si j'avais pu bench 70 kg à la comp, je sais pas si j'y serais allé. Et encore une fois, je pense que si t'avais décidé de pas faire la comp, tu serais pas au niveau auquel t'es là. Non. Tu sais, genre, c'est comme les Europes. Oui. La dernière ligne droite, le dernier mois, c'est là où t'es revenu de 0 à un gros pourcentage de ton niveau. Et je pense qu'en fait, si t'as pas cette échéance, fondamentalement, ce sera un mauvais choix pour ta carrière parce que tu perdrais du temps, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, toi, Clara, je sais qu'il y a quand même pas mal de changements sur la prog par rapport aux Europes.
Clairement. Est-ce que ça t'a impacté dans ta prépa? Je pense que du coup, t'es peut-être un peu moins épuisé que ce que tu pouvais l'être Ouais. pour les Europes. Donc Je peut-être pense, que ça ouais. change les choses. Ouais, on a un petit peu changé, du coup on a un petit peu réduit la fréquence et je pense que du coup ça me permet d'attaquer la prépa entre guillemets en étant un peu plus à fond. Et typiquement bah, là sur l'avant-dernier bloc on a un peu moins push, ce qui fait que du coup sur le dernier bah, au final je me rends compte que genre, j'ai encore pas mal de ressources etc. Donc ça je pense que c'est une approche différente comparée à ce qu'on avait déjà fait. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai hâte de voir du coup ce que ça donnera. Parce qu'au final je pense que bah, t'avais raison, c'était plutôt le bon choix. Donc on verra un petit peu le jour J bah, si on arrive à être à un meilleur niveau qu'aux Europes. Ouais, c'est le truc dont on parlait, c'est le feeling que t'as encore de monter en puissance et pas Ouais. d'être en mode genre je suis plein gaz et juste je maintiens C'est la ça. vitesse quoi. Exactement, genre là où avant parfois sur l'avant-dernier bloc on était super en forme et tout, on était en mode ok bon bah là faut qu'on arrive à concrétiser ça et à garder ça encore 3 semaines de plus. Là entre guillemets on est seulement en train de le construire et genre je sens que bah, à chaque entraînement je suis un petit peu mieux etc. alors qu'on n'y est pas encore donc je suis en mode ok bah c'est cool genre comme dynamique. Ouais, et puis l'avantage c'est que comme tu te mets pas trop la pression justement, bah en fait on va Ouais. pouvoir essayer d'avoir les résultats les plus objectifs possibles pour est-ce que c'est bien ou pas pour ta comp quoi. C'est ça. Ok. Et toi, Antoine, est-ce que t'as vécu quelque chose de différent? Bon, du coup t'as eu un déménagement à Ouais, 2 semaines de la comp, je déménagement. pense que ça a impacté. Ouais, ça a mis quand même pas mal de stress. Et puis après je pense qu'il y a un truc aussi dont t'as parlé qui est vrai, c'est que en France le niveau en 59 il monte et de manière générale dans le monde il monte aussi énormément. Est-ce que du coup ça te change ta façon dont tu visualises le truc? Est-ce que ça te met dedans, tu vois, parce que du coup t'as un peu un double enjeu, déjà faire une bonne compétition pour toi, faire le meilleur placement, mais aussi juste continuer d'affirmer ta place de meilleur 59 en France quoi. Ouais, c'est ça, du coup, il y a un peu changement de ce côté-là où il faut récupérer le record de France au total. Chose bah, qui. Ça faisait très longtemps que je l'avais et que j'arrivais à l'améliorer à chaque fois. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui l'a battu au France Junior. Donc, déjà, il faut au moins faire 629 pour le récupérer. Et après, voilà, de toute façon, j'y vais toujours avec le même objectif, tu vois, faire le mieux de ce que je peux. Et ça changera pas, quelle que soit la compétition, tu vois, que ce soit un petit meet ou une petite compète ou les championnats du monde, je vais y aller pour me donner à 100%, tu vois. Juste bah, sur la prépa, c'est ce qui est un peu dommage à ce niveau-là, c'était que bah, il y a 3 semaines, j'étais vraiment à mon meilleur niveau. Et du coup, je suis tombé malade, je me suis un peu blessé. Du coup, bah, là, ça Tu fait remontes, perdre, je pense, une ou 2 semaines. Et du coup, c'est ça qui est un peu dommage ça, dans la prépa. Mais sinon, Bah, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que je trouve il y a un phénomène qui se passe souvent comme ça, c'est que quand une KT monte, enfin, quand le niveau d'une KT monte, enfin, tu sais, ça crée un effet de groupe de tout le monde monte, tu vois. Et je pense qu'en ce moment, tu progresses vraiment beaucoup parce que genre, on arrive à aligner les 3 mouvements, tu vois, t'es bien au terre et au squat, ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire, ce qui fait que forcément, enfin, si on devait projeter ton total, je pense que t'es à ton meilleur total assez loin. Et c'est un peu le cas de toute la KT, tu vois, des 59 qui pop de partout cette année, c'est un truc de fou. Et en plus, bah, en France aussi, tu vois, ça pousse. Et je pense qu'il y a souvent ce phénomène dans toutes les KT où, genre, quand t'as un mec qui commence à progresser, bah, en fait, ça lève tout le panier. Et en 83, on l'a vu, enfin en 93 aussi, en ce moment, c'est le cas. Et donc, du coup, c'est des trucs positifs, je pense, pour l'athlète. Parce que si tu fais partie du peloton et que tu t'accroches, bah, du coup, tu continues de monter. Et du coup, c'est c'est sur ça que je voulais revenir. En fait, je pense qu'en ce moment, t'as jamais autant progressé. Et malgré ça, la catégorie progresse aussi tellement que tu vois, ça continue de créer aussi un engouement, quoi. ouais, bah, en fait, t'es obligé de progresser toi aussi pour suivre la dynamique globale, quoi. Mais est-ce que du coup, tu le vis comme ça? Est-ce que vous le vivez comme ça? Genre, est-ce que vous avez l'impression que en fait, tout le monde part en avant, du coup, faut suivre, ou juste ça se fait naturellement? Parce que moi, je sais que justement, dans ma prépa, je me suis jamais dit, oh, le niveau de 105 monte, donc il faut que je sois plus fort. Juste, je trouve que c'est quelque chose qui se fait presque naturellement sans me poser la question, tu vois. Mais je Ouais, pense c'est- qu'il y a un truc psychologique où tu vois genre plein de barres banalisées, tu vois. De 70 en 59, il y a encore 1 ou 2 ans, c'était Ouais, exceptionnel. exceptionnel. Que là, maintenant, de 70, Il y en a beaucoup c'est trop qui banal. le Du font, coup, quoi. tu vois, je me dis, en fait, je peux largement le faire de 70. Bencher 150, c'est pas non plus exceptionnel, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est ça qui fait relativiser sur le niveau global, quoi. C'est le truc dont on entend souvent, je crois que c'est le 400 mètres sous la minute, je sais pas si tu connais. C'est l'anecdote du 400 mètres sous la minute où t'as une année, t'as une personne qui le bat et derrière t'en as 15 dans l'année qui arrive. Mais en tout cas, moi ce que je trouvais bizarre, c'est que personnellement, je l'ai jamais vécu comme ça. Même si je sais que le niveau monte, et je suis pas trop dans la prospection sur les réseaux et tout, donc je me rends pas forcément compte. Mais juste, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le niveau de la KT monte, c'est le moment où moi aussi je progresse et du coup j'arrive à essayer de pas rendre le gap trop important, voire même de le réduire. Et ça s'est toujours fait comme ça dans ma carrière, c'est intéressant. Ok. J'ai une question pour vous trois du coup. C'était quoi votre plafond imaginaire? Genre imaginons que vous avez commencé la force, vous étiez en train de vous lancer et vous étiez donné des goals sur les mouvements. Est-ce que vous vous en souvenez et c'était quoi? Par exemple, moi je peux en parler. Je sais que quand j'ai commencé la force, 300 au terre pour moi c'était mon goal ultime. Genre j'étais en mode le jour où je fais ça c'est bon je peux arrêter quoi.
Ouais, ils étaient bas. Ils étaient vraiment très bas, ouais. Je crois que genre c'était 400, un truc comme ça, et au final, en 3 mois, on les a fait, donc Ok. je les ai très vite battus. Et après, du coup, j'étais en mode, ok, bon, bah 4,50, puis après 500, et j'imagine que ce sera 5,50 après, Ouais, tu ça vois. s'arrête jamais. Mais du coup, Ouais. quand t'as commencé, c'était 400. Et c'était réparti comment sur les 3 mouvements? Alors, je saurais pas te faire le calcul exact, mais je crois que ce que je voulais faire, c'était genre un truc style 140 au squat, Ok. genre peut-être 85 ou 90. Et au terre, j'étais déjà bien, donc j'étais en mode 75, 80 peut-être, Ok. genre ce serait Et cool. en plus, t'étais en 69 quand t'as commencé? Ouais, c'est Ok. ça, exactement. Bah, moi, c'était pareil, c'était assez bas. Mais déjà, j'étais persuadé que dur comme fer que 800, c'était absolument impossible. Ok. Ça, c'était quelque chose, mais ça me venait même pas à l'esprit quand j'ai commencé. Par contre, ouais, je crois que je me souviens avoir eu une discussion avec un pote à moi dans les canapés de Basic Fit à l'entrée ou un truc comme ça. Et Je t'as me fait vois. 200? Non, c'était pas Basic, c'était dans une autre chaîne, bref. Mais je lui avais dit, genre, 260 au squat, ça me paraissait le monde. Et si j'arrivais un jour à faire ça, c'était Ok. le bout du monde. 300 au terre. Et je crois que je voyais un truc genre 180 au bench. Mais je pense que c'était par rapport aux plaques des salles commerciales. Ouais, C'est genre en mode tu 6 mets des plaques, goals, c'est 260, 4 plaques, c'est 180. Et, Ok. et du coup, moi, je voyais à peu près ça comme ça. Et j'ai jamais été dans le truc où tu sais, je me voyais toujours faire plus. Où j'avais plutôt le truc d'auto-limitant où je me disais ça c'est impossible, ça c'est impossible. Ok. Et en fait, j'arrivais toujours à faire ce que je considérais comme impossible, sans forcément tu sais, viser toujours plus haut ou quoi. Ok. Et donc voilà, et au final, ça m'a pas desservi parce que bah, je m'en sors plutôt bien. Mais ouais, je t'es persuadé que 800 c'était impossible. C'est drôle. La preuve. Et toi, Antoine? Moi, je crois que c'était 600 de total. Ça devait être 220, 130, 250, quelque chose comme ça. Ok. Donc quand t'as commencé, direct, t'as quand même mis des. Parce qu'à l'époque, si c'était au moment où t'as commencé, 659, il n'y a pas beaucoup de monde qui le faisait, Ouais, quoi. bah, je Après, il y voyais à avait peu des près Fedoshenko. tu vois, genre c'était podium monde, tu vois, à peu près. Ok. Du coup, c'est vraiment déjà mon objectif principal, atteindre les mondes un jour, et pourquoi Ouais. pas après podium. Donc c'était vraiment les trucs que je voyais faire. Ok. Tu voyais quand même déjà plus loin que nous Ouais. trois, par exemple, parce que moi, vraiment, 300 dans ma tête, j'étais en mode, en fait, tu sais, genre, tu vois tellement peu de gens qui le fassent, qui le font, pardon. Je me disais, bah, en fait, c'est genre quasiment impossible à faire. Et c'est vrai qu'au final, comme vous, genre, moi, 300, je l'ai fait, je devais avoir 2 ans de pratique, un truc comme ça. Mais quand j'ai commencé, vraiment, pour moi, c'était genre la mer à boire, quoi. Mais je pense que ça dépend vachement de ton référentiel, tu vois. Quand tu t'entraînes dans une salle commerciale et tout ça, t'as tendance à te comparer avec les gens de cet environnement-là. Et plus t'avances, plus tu changes d'environnement et tu vas dans une salle de force. Puis après, tu vas dans une salle où t'as des champions du monde ou des gens qui sont à l'inter ou quoi. Forcément, ça te fait relativiser et tu comprends ce qui est possible ou pas de faire. Donc, ouais, je pense que ça dépend vachement de l'endroit où t'es, quoi. Et je pense que aussi la pensée limitante, elle vient du fait que, genre, moi, typiquement, je venais du foot, le gap qu'il y avait entre le foot amateur et le foot pro, enfin, tu sais, les footballeurs pro, tu les côtoies même pas, tu sais même pas ce que c'est, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'étais genre au meilleur niveau dans ma catégorie d'âge, mais en fait, tu sais que le gap, il est monstrueux. Du coup, je pense que directement, tu dis, bon, c'est pas possible, c'est pas. Et du coup, quand tu reviens dans un nouveau sport, en fait, tu transfères ça au nouveau sport de, bah voilà, ça c'est les pros, ça c'est les gens normaux, c'est pas possible, tu vois. Alors après, ça reste, enfin, je veux dire, des gens qui font des perfs mondiales, il y en a pas beaucoup, ça reste exceptionnel, mais je pense que dans notre sport, c'est quand même relativement plus accessible que ça l'est dans les autres sports pour la simple et bonne raison que c'est pas un sport qui est parfaitement fini, enfin c'est encore vraiment en voie de développement, et donc du coup je pense que si on regardait 5 ans avant ce qui était le meilleur niveau mondial, c'est ridicule par rapport à maintenant, et dans 5 ans ce sera probablement encore le cas, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Du coup je voulais vous poser aussi une question. Concourir pour votre pays versus vous-même, est-ce que ça change quelque chose dans votre tête, dans votre façon dont vous voyez le truc? Clara, du coup, toi, tu concours pour la Belgique et, Ouais. Mathis et Antoine pour la France. Est-ce que, genre, tu sais, on parle de l'amour du maillot, moi, c'est un truc, ça m'a toujours, quand j'étais petit, justement, du foot, genre, je me suis dit, le jour où je pourrais mettre un maillot équipe de France, ce sera un truc de fou, tu vois. Je sais pas si vous le vivez pareil, si ça a un impact sur la façon dont vous visualisez vos compétitions. Moi, personnellement, pas tant, dans Ok. le sens où déjà j'ai pas le maillot belge. Donc, entre guillemets, quand je suis Ouais. genre à l'Inter T'as ou pas en l'impression Belgique, de. bah, je porte le même équipement, donc Ok. je le ressens moins, je pense. Et le fait aussi qu'en Belgique, maintenant, on commence à avoir de plus en plus un bon encadrement, mais c'était pas forcément le cas il y a 4 ans. Bah, typiquement, pour ma première Inter, du coup, c'était presque comme une Tiens, une compétition lettre, normale, allez, quoi. vas-y, quoi. C'était ça, j'ai même pas reçu de lettre. Ah. Genre, juste, j'ai eu mon nom sur une nomination, j'étais en mode, bon, C'est bah, bon, tu je peux y vais au aller. monde, quoi. Du coup, tu Ouais. vois, genre. Donc, je l'ai pas ressenti et je pense que ça m'a mis dans le bain. Je crois que maintenant, pour les nouveaux athlètes en Belgique qui arrivent à l'Inter, ça change un petit peu comparé à l'expérience que j'ai vécue. Mais donc, moi, personnellement, je ressens pas une différence énorme, ni d'ailleurs niveau pression, c'est-à-dire que le staff nous met pas une pression monstre, ni quoi que ce soit. Donc,
on la joue encore en Belgique un petit peu comme si c'était plus personnel que vraiment national. Ok. C'est vrai que nous en France, ça fait un moment que la Fédé essaye de professionnaliser ça. Alors c'est pas non plus l'Amérique évidemment, parce que ça reste un sport avec des budgets qui sont assez faibles, mais je pense qu'il y a un peu plus ce truc de via les stages, via le fait qu'il y a un gros staff autour, que parfois on n'a pas forcément tous les choix que tu veux sur comment ta compète va se passer, tes barres, etc. Ça rajoute un peu un enjeu entre guillemets professionnel, où tu sais que ça n'importe pas que toi. Et je pense qu'en vrai, un truc, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais le singlet, je pense que ça change grand chose. Ça a une connotation de recevoir le truc avec ton pays, avec les couleurs de ton pays, quoi. etc. Après, on tend vers ça en Belgique, mais c'est en train de se mettre en place, là où en France, vous avez quelques années d'avance sur nous de ce côté-là. Et puis après, bon, c'est pas pour dénigrer encore une fois, mais je pense que la difficulté pour atteindre l'Inter aussi est plus importante. Donc je pense que ça a aussi une valeur, tu vois, c'est-à-dire que c'est un mec qui charbonne pendant 10 ans pour avoir sa place et qu'il l'a au bout de 10 ans, ça aura pas la même valeur que, entre guillemets, de l'avoir au bout de 2 ans, quoi. C'est ça, moi ça m'est tombé vite sur la tête parce qu'à 4 ans, il y avait vraiment personne en Belgique. Maintenant, c'est moins le cas, mais du coup, oui, ça n'a pas la même. Enfin, c'est pas le même gap que pour la France. Je pense que typiquement, maintenant, une sélection pour toi, ça pourrait avoir plus de valeur qu'avant. Parce qu'en fait, tu sais qu'entre guillemets, tu l'as mérité, quoi. Alors qu'avant, c'était juste, bon, bah voilà, il y avait personne d'autre. Je suis toute seule, toi, quoi. quasiment, donc oui, c'est ça. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais vis-à-vis de la professionnalisation et tout ça. Que en fait, tu as aussi l'impression de tirer pour quelque chose de plus grand que toi en tant que personne. Parfois, ça peut être quelque chose qui va te booster. Ou comme parfois, quand ça peut être dans des matchs où justement, tu n'es plus une personne. Si, tu es une personne, mais je veux dire... Tu représentes autre chose que toi. Voilà, c'est ça. Par exemple, aux Europes, j'aurais peut-être voulu faire d'autres choix que ceux qui ont été faits, mais le fait est que c'est pas toi qui gères ton match, c'est le coaching staff, et eux, leur but, c'est de te faire aller sur la meilleure place possible et avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont comme info. Risque-bénéfice, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et c'est sûr que si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais tiré plus pour essayer de prendre une place plus haute, mais je pense qu'il y a aussi des bons côtés dans le sens où, typiquement, si j'avais eu ce que j'ai eu là pour une comp régionale, je pense que ou une comp mineure, j'aurais peut-être pas fait la comp parce que je me serais pas dit ok là je vais représenter mon pays, c'est une chance, c'est une enfin pas une chance dans le sens chance hasard, mais ça t'a pas été donné, mais voilà, c'est tout le monde, même les gens qui entre guillemets ont le niveau ou peu importe, ça peut être éphémère et donc faut en profiter, quoi. Donc ouais, je pense que c'est une grosse fierté et qu'il faut honorer quand on a des échéances comme ça et qu'on a été sélectionné. Et ouais, c'est vraiment, je pense, beaucoup de fierté de pouvoir porter les couleurs de son pays. Enfin, c'est déjà ce que j'ai dit, mais qui n'a pas rêvé de concourir à une échelle internationale et de porter, comme tu disais, un maillot avec ton drapeau dessus. Voilà, c'est ça. Donc ouais, non, c'est beaucoup de fierté. Et toi, Antoine ? Ouais, c'est comme dit Mathis, ça rajoute de la fierté et un peu de pression parce que tu concours pas que pour toi, tu représentes un pays et beaucoup d'adhérents de la FF Force, et du coup c'est ça, représenter au mieux tout le monde au sein de la FF Force, au sein de la France, et donner la meilleure image possible sur le plateau, tu vois. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est intéressant parce qu'en fait, à la base, la force, c'est un sport ultra individuel. C'est-à-dire que même dans la saison, t'es pas suivi par un staff équipe de France. C'est-à-dire que tu peux décider de t'entourer, d'être coaché, machin, etc. Mais globalement, ça reste vachement individuel, ou alors 2 personnes, tu vois ce que je veux dire, pour 90% des décisions. Et le fait de devoir donner ce que t'as fait dans ton année sur les 5% de réalisation à quelqu'un d'autre, c'est un peu frustrant quand on n'a pas l'habitude, parce qu'en fait, tu te dis, genre, c'est moi qui ai eu toutes les clés en main, et le moment où je vais pouvoir concrétiser ce que j'ai fait, j'en suis plus vraiment maître, tu vois. Et je pense que c'est ça qui rend un peu l'aspect frustrant, parce que dans la plupart des sports où il y a ça, c'est du début à la fin, t'es suivi. Donc en fait, si tu donnes ta confiance au début, tu la donnes à la fin, et ça paraît logique, et ça fait partie du processus global. Mais là, c'est vrai que t'as un peu cette dichotomie, je crois que on dit en gros, ça change entre les deux, tu passes de voilà, je gère presque tout, à au final, je gère plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment à l'étape culminante de ta prépa, au moment où tu te dis, voilà, genre, concrètement, aujourd'hui, si je fais quelque chose de bien, tout ça aura servi à quelque chose, et si je fais quelque chose de mal, tout ça aura servi à rien, quoi. D'accord. Ok. Du coup, une question un peu plus nostalgique, mais on va dire penser à l'inverse. Toi, tu pourrais y répondre, parce que je pense que du coup, tu pourras te projeter. Et pour vous, il va falloir un peu imaginer. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous voudrez retenir de ces championnats du monde, ou de manière générale de cette période-là, indépendamment du résultat, mais plutôt du processus, de ce que vous avez vécu, etc. Moi, je dirais juste que je suis allé au bout. Okay. Et que malgré ce qui s'est passé, et malgré les embûches, on va dire, c'est un bien grand mot, mais que juste être fier d'être allé au bout, et forcément s'il y a le résultat qui va avec, c'est un plus. Mais ouais, de pas avoir lâché tout ça, et d'avoir montré un peu de résilience pour vis-à-vis de cette compétition.
Donc en gros, te forger aussi pour la suite, tu vois, Ouais, tu c'est le vois ça. comme ça. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Clara? Ouais, moi je dirais que peut-être ce que je veux retenir de cette prépa, et j'espère que ce sera le cas, c'est que peut-être qu'en se mettant un petit peu moins de pression, ça peut aussi fonctionner, et que de toujours vouloir être à 10 000%, c'est peut-être, même si ça m'a l'air être la meilleure chose pour progresser, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc j'espère que j'en retiendrai ça, et que du coup pour la suite, pareil, ça me servira. Ok. Antoine? Ouais, je pense que je me souviendrai aussi d'avoir tout donné sur la prépa et Ok. d'avoir fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour faire le mieux possible. Mhm. Et après, en général, je me souviens pas forcément des moments aussi sur le plateau, mais plus tout ce qu'il y a autour de la compétition, l'arrivée, tu vois, la pesée, la salle de chauffe, etc. Et une fois que je suis sur le plateau, après, tout C'est- passe super vite c'est et un je me autre souviens truc, de ouais. rien, tu vois. Ok. Je voulais te dire un truc que j'ai tellement écouté que j'ai oublié. Moi, j'espère aussi me souvenir, comme aux Europes, des moments partagés, outre la compétition en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour, Mhm. les gens avec qui tu as passé ces moments-là et tout ça. Je pense que c'est aussi. Ça fait partie de. Une expérience de vie, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ça va me revenir, je le sens. Ah oui. Un truc, du coup, un trait général que je vois sur vous trois, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la comp, c'est pas une finalité en soi. Tu vois, je pense que pour beaucoup, faire championnat du monde, ça pourrait être une finalité en mode, voilà, je veux faire tant à la comp, voilà le résultat, machin, etc. Et j'ai l'impression que vous focussez plus sur ce que ça va vous apporter pour la suite, tu vois, comme si ça avait un peu un aspect investissement. Et ça, c'est drôle parce que je pense que tout le monde ne le verrait pas comme ça. Et je pense que justement, c'est un des traits. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai toujours fait. Tu sais, je me dis, en fait, c'est pas la dernière. Genre, apprends et tu seras meilleur. Et en fait, c'est pour ça que j'ai jamais été pressé par le fait de performer ou pas. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai réussi à aller jusque-là. Parce qu'il y a plein de périodes où bah, genre, j'étais au fond du trou, ça allait plus du tout. J'ai l'impression que je pourrais jamais revenir. Mais je me disais, en fait, j'ai le temps encore, tu vois. Alors que ça va faire 11 ans que je fais ça. Donc, entre guillemets, plus le temps passe et moins j'ai de temps. Mais c'est vrai cet aspect de se dire, voilà, tu peux faire mieux, tu vas apprendre et tu vas, entre guillemets, capitaliser sur ça. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour continuer à aller de l'avant. Mais pour le coup, ça, moi, je pense que c'est toi qui me l'as amené, parce que justement, au début, j'avais toujours tendance à voir n'importe quelle compétition comme une fin en soi, genre ça doit être parfait, ça doit être nickel cette fois-là. Et genre, grâce à toi, entre guillemets, bah, j'ai appris que c'était juste un checkpoint et qu'en soi, il y a encore, derrière la compétition, il y a de nouveaux entraînements, il y a de nouveaux prépas, il y a de nouveau une compétition après, etc. etc. Bah, c'est important parce que sinon tu te mets dans des états pas possibles et en plus surtout fondamentalement ça peut être bizarre d'entendre ça de ma bouche mais le résultat de ta compétition ne définit pas forcément toute ta prépa, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Y a beaucoup de choses que tu peux apprendre dans ta prépa qui font que même si c'est pas une prépa incroyable, enfin même si le résultat est pas incroyable, ça peut être une très bonne prépa. Je prends l'exemple des France, le résultat est à chier, mais en soi la prépa a été vraiment pas mal, tu vois. Et si un monde on arrive à répliquer ça sans que tu te blesses, bah, t'es à ton meilleur niveau et de très 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 loin, tu vois. Et je pense qu'on a beaucoup tous d'exemples comme ça où en fait t'as appris beaucoup de choses, ça t'a servi énormément, mais même si le résultat est pas incroyable, moi pas ces France de cette année, les France de l'année d'avant où justement je gagne tout juste, je me qualifie à peine, ça m'a appris beaucoup. C'est le moment où j'ai fait des changements sur mon entraînement, je me suis rendu compte que c'était dans le bon sens mais qu'il y avait encore des calibrations à faire, on va dire. Et si j'avais pas eu cette compétition là, je pense que j'aurais pas du tout le résultat que j'ai eu aux Europes quelques mois après. Donc c'est sûr que ouais, il y a une notion un petit peu on va dire de continuité, et même si comme tu l'as dit, une carrière de sportif c'est relativement éphémère. Cyril qui se... Même si une carrière sportive c'est relativement éphémère, et c'est justement pour ça que je voulais aussi poser la question, est-ce que pour toi, enfin pour vous, dans 10 ans, vous serez encore là en train de faire de la force ou pas? Moi, je pense que c'est assez dur à dire parce que je sais pas où est-ce que j'irai avec ma vie et tout ça. Ce que je me vois déjà sur le plus long terme que ce que je me voyais avant. En fait, Faudrait que je raconte l'anecdote que Ouais. tu m'avais dit. ouais, mais en fait, je pense que ce que tu dis là, le fait de se détacher entre guillemets du résultat et d'apprécier le processus en lui-même, il va avec qu'est-ce que tu vois pour toi dans le futur, et c'est ce que j'allais dire, mais moi je me voyais faire ça sur le court terme, et donc j'avais toujours cette pression de performer au maximum Oui. le plus possible, parce que je voyais ça comme un moment Un one shot, quoi, il ouais, faut l'utiliser, quoi. c'est ça, et il fallait que je fasse le plus possible en X temps, mais en fait maintenant que je me mets moins cette limite de temps, du coup j'ai beaucoup plus ce truc de je me dis ok, bah, c'est pas la fin en fait. Et même si effectivement, comme je disais avant, c'est pas assuré d'avoir d'autres sélections inter ou quoi, Dans tous les cas, tu fais tout ce que tu peux pour et ça suffit. voilà, et le fait d'enjoy vraiment le processus plutôt que le résultat en lui-même, ça fait que bah ouais, je me mets aussi moins de pression, et Du coup, tu te projettes donc, plus loin, quoi. donc je me projette plus loin, mais je ne sais pas où est-ce que je serai dans 10 ans. M'entraîner, c'est sûr. Après, à La ce niveau, compétition peut-être pas, à quoi. haut niveau, je sais pas. Mais Surtout que, comme on disait aussi, il faut suivre le train, quoi. ouais, Si ça se trouve, c'est ça va continuer de pousser, et peut-être qu'au bout d'un Bien moment, sûr.
tu vas lâcher, même si évidemment on s'entraîne pas pour ça, mais Non. ça c'est difficile à prévoir, tu vois. Si moi il y a 10 ans tu me disais voilà, il faudrait que tu fasses 950 de total pour aller au championnat du monde, j'aurais été en mode bon bah, Ouais, allez. tu vois. J'aurais été en mode bon bah j'arrête maintenant parce que c'est impossible, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut le vivre aussi pour savoir si c'est faisable ou pas. Mais oui, du coup, pour l'anecdote, quand je crois que je venais à peine de commencer à te suivre, un truc comme ça, et on discutait un peu parce que voilà, on se connaissait pas trop, donc juste on parlait un peu de comment est-ce qu'on visualisait les choses, et tu m'avais dit, en gros, si je suis dans la même merde que toi, à un moment, laisse tomber, j'arrête tout de suite. Ouais, j'arrête. Et parce moi, que- ça m'a fait vexer parce que je t'avais dit, mais t'es vraiment un connard, quoi. Genre, entre guillemets, je te suis, on fait tout pour que ça aille bien, t'as un niveau de fou, tu peux vraiment faire quelque chose, et tu me regardes dans les yeux en me disant ça, tu vois. Genre, ça m'a fait énerver premier degré. J'avais pas exactement dit ça, mais oui, c'est vu que je voyais ça sur un timing beaucoup plus court dans ma vie, j'étais en mode si j'ai un gros setback qui me fait perdre 100 kilos sur mon Oui, total, c'est ou je peux exactement pas ça que tu m'avais m'entraîner dit, ou je crois, en quoi, plus. je suis en mode bon bah laisse tomber. J'y mettais pas assez d'importance parce que je voyais ça comme je disais sur un cours. Après, c'est peut-être là aussi où la sélection t'a aidé, non? Je pense c'est pas forcément à ce moment-là, c'est à partir du moment où j'ai commencé à côtoyer des gens comme Pana, comme toi ou quoi, où j'ai changé un peu ma vision sur le sport en lui-même ou quoi, et où ça m'a donné envie de, en fait, même, enfin, c'est normal que ce soit pas facile, tu vois. Ça a été très facile pour moi au début, j'ai pas eu d'accro ou quoi, pendant 1 an, 2 ans, j'ai continué à progresser, et là, par exemple, bah, je suis assez content de comment j'arrive à gérer la situation vis-à-vis du PEC parce que c'est le premier Ouais. gros setback que je peux avoir. Et je pense que j'aurais eu ça. T'aurais été beaucoup plus greedy, t'aurais fait des choix de merde, je Ouais, j'aurais eu ça il y a 1 an ou 1 an et demi, j'aurais pas géré de la même manière et j'aurais pu m'empirer le truc. pense. Ouais, ouais. Bah, je pense que bientôt. la première fois où tu t'es fait mal, enfin, où tu t'es refait mal, Ouais. t'aurais été en mode bah entre guillemets Oui, nique ciao. sa mère quoi, Ouais. voilà. Alors que là justement t'as été en mode bon bah voilà, entre guillemets j'ai joué, j'ai perdu, on va faire ce qu'on peut pour arriver jusqu'au bout. C'est Et ça. même au fur et à mesure de la prépa, je trouve que c'est bien parce qu'au tout début je t'ai dit bon, faut qu'on remonte tranquille, si on arrive à faire 180 avant la fin c'est bien, et ça tu m'avais dit non, on doit faire ça au moins 3 semaines avant, machin, etc. T'étais très en mode il faut que je revienne, et après t'as shift en mode on verra, et après du coup tu t'es recalibré dans le ok voilà, l'objectif c'est de faire ça, et si j'arrive à faire ça c'est bien quoi. Mais parce que j'étais focus sur la finalité qui était les mondes en lui-même, et comme je disais tout à l'heure, bah, le fait d'avoir shift un peu mon focus de la finalité à juste le processus en lui-même et faire tout ce que je peux pour pas avoir de regret à la fin, je pense que ça m'a aidé à mieux appréhender la situation. Et là-dessus, je pense que c'est un truc sur lequel t'es très fort, Antoine, c'est que toi, tu prends énormément de recul sur tout ce qui se passe. Genre, quand on s'est fait mal au dos, il m'a même pas fait le message. Pardon, je dis on. Quand tu t'es fait mal au dos, tu m'as même pas dit message tout de suite. Je crois que tu m'as envoyé un message genre 24 ou 48 heures après en mode bon, bah, je me suis fait mal au dos. Du coup, cette séance-là, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais genre, aucun drama, genre juste compte rendu de la séance, tu vois. Et je suis en mode ok, d'accord. Et non, mais en vrai, c'est un peu un apprentissage parce que vraiment, Ouais. tu m'as dit ça genre totalement stoïque. Juste bah voilà, je me suis fait mal au dos, j'étais malade, j'étais un peu fatigué, tant pis, c'est comme ça. Voilà ce que j'ai fait sur cette séance-là. J'essaierai de me réentraîner demain, puis on verra. Et c'était juste ça, tu vois. Et je suis en mode, ok. Pour le coup, moi je vois les trucs, bah, quand ça arrive, tu vois, tu peux rien y faire. Surtout si c'est déjà arrivé, quoi. C'est arrivé, bah, juste qu'est-ce qu'on va faire pour Faire en sorte que arranger soit moins ça et problématique, après, quoi. bah, à l'avenir, que ça arrive plus ou le moins possible. Moi, j'ai jamais tendance à me flageller ou quoi, à me dire, ouais, ça y est, c'est fini. Quoi. Quand Ouais. il arrive un truc, bah, juste arriver et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer les choses, tu vois. Mhm. C'est plus le recul que j'ai. Puis, bah, comme tu dis, c'est pas la première fois, j'ai l'habitude qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent, donc ça aide aussi, tu vois. Mhm. De toute façon, mes premiers championnats du monde que j'avais fait, je sais que 1 mois avant, j'avais pas pu squatter pendant 1 semaine ou quoi, parce que je m'étais fait mal au trapèze et j'arrivais pas à prendre la barre directement dans le dos. Et du coup, bah, j'ai eu l'habitude à chaque fois qu'il y ait des petits pépins, des choses à faire Mhm. tout autour pour que bah, ça s'améliore et qu'on arrive le plus près possible le jour J. C'est drôle parce que du coup, on Ouais. a rebondi là-dessus sur toi, Clara, parce que je pense que c'est un peu un truc sur lequel tu travailles. Oui. Et justement, je pense que dans l'ordre des choses et comment se passent les choses, t'as eu une chance, entre guillemets, c'est que tu te blesses très peu. Genre, Mhm. t'as jamais eu de trucs qui t'ont vraiment Non. incapacité. Et je pense que dans ce sens-là, c'est bien parce que ça t'a permis d'avoir le temps de travailler sur, entre guillemets, voilà, quand ça se passe bien en termes de prog ou juste je suis pas très bien, ce que je peux faire, comment je peux réagir. Et je pense que si t'avais eu ça plus tôt dans ta carrière, ça t'aurait peut-être vraiment. Ça aurait été chiant pour toi de passer outre, tu vois. Oui. Alors que je pense que si ça arrivait maintenant, Ouais, tu le gérerais beaucoup mieux, tu vois, dans je ce sens-là. pense aussi. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai vachement plus d'outils et de clés en main pour petit à petit réussir à gérer ce genre de choses de mieux en mieux. Et encore, j'y suis pas confrontée, donc je peux pas l'affirmer. Mais je pense que oui, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même progressé et sur lequel surtout j'ai encore des progrès à faire, quoi qu'il arrive, Mhm. pour réussir à être plus stoïque, justement. Ouais, prendre plus du recul. comme C'est même pas Antoine, stoïque, je pense, en fait, parce qu'en fait,
c'est pas ignorer la chose, tu vois, genre je Oui. pense que tout le monde la vit, c'est juste ce que tu fais de ce qui t'est donné, tu vois. Parce que en fait, moi c'est un truc, je suis comme ça, je suis quelqu'un de relativement froid, c'est-à-dire que quand t'as l'impression que quand tu me dis quelque chose ou quoi, ça me touche pas, mais en fait c'est pas que ça te touche pas, c'est que chaque personne c'est à sa manière, entre guillemets, Ouais, d'y réagir. voilà, qu'on appelle ça, d'extérioriser ce que tu ressens. Pour certaines personnes, il n'y aura rien, ça va se passer totalement en interne. Pour d'autres, ça va être pleurer. Et ça, c'est des choses que tu comprends pas. Moi, justement, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup gêné, c'est que je coach de plus en plus de femmes et vous avez tendance à plus pleurer parce que vous êtes plus émotionnel Oui. que les hommes, tu vois, Mais sur le moment. Pour autant, ça veut pas toujours dire que Oui, c'est la quelque fin chose. du monde. Et quoi, moi, au tu début, vois. pour moi, pleurer, vu que Oui, j'ai toi, été tu- éduqué comme ça, c'était genre une dinguerie, tu vois. En mode, si tu pleures, Ouais. c'est vraiment, t'es à la fin, t'es au bout du bout, c'est le gouffre. Non. Faire quelque chose, tu Il y a vois. Du quelque coup, dès chose que je à voyais faire. quelqu'un pleurer, j'étais en mode, oula, alors Ouais. qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Panique. Et en fait, c'est juste justement trouver ce juste milieu parce que chacun extériorise à sa manière. Et c'est pas parce qu'en fait tu te dis rien que tu ressens rien. Mhm. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment voilà ce qui t'est donné et ce que t'en fais en fait, tout simplement, tu vois. Oui, complètement. Mais en soi, en situation de crise, on avait déjà réussi à le gérer. Enfin, entre guillemets, j'ai jamais eu des grosses blessures, des gros problèmes, mais on a déjà eu des pépins plus ou moins embêtants. Et en fait, au final, je réagis plus facilement à ça que quand c'est des petits trucs mineurs au final. Bah en fait, je pense que c'est aussi en fonction de ce que t'as. Parfois, tu sais, tu te dis, bon, en fait, c'est juste comme ça et je peux rien y faire. Ouais. Moi, par contre, en ce moment, j'ai eu longtemps, j'ai des douleurs, c'est normal, c'est partie du truc. Quand j'ai mal à certains endroits, je sais qu'en fait, c'est un truc que je contrôle pas. Donc, du coup, j'ai l'impression de, tu sais, genre, je suis lâché dans la mer et genre, je nage. Et peut-être que je suis dans la bonne direction ou peut-être que je m'éloigne de la côte, tu vois. Et du coup, Ok. j'ai l'impression que je sais pas ce que je fais et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que juste j'ai l'impression d'être lâché à moi-même et juste j'attends en fait. Alors que quand j'ai une douleur que je connais et que je connais le processus vers lequel ça va, ça me dérange beaucoup moins parce que je me dis en fait ça fait juste partie du truc global, voilà ce que j'ai à faire, quand j'aurai fait ça je serai là et donc du coup ça me pose pas du tout de problème dans le fait de le ressentir parce que je connais le processus et je sais que quoi qu'il arrive je vais y aller. Oui, et ça c'est je pense ça. que c'est un truc vraiment différent, c'est que si t'arrive un truc que tu sais en fait que c'est temporaire et que ça va revenir, c'est beaucoup plus facile à gérer que juste je sais pas. Et je pense que c'est un des trucs aussi avec le PEC justement qui a été un peu chiant, c'est qu'en fait tu sais que ça va aller mieux pour le coup, mais là la contrainte qu'il y a c'est le temps. Ouais, Tu sais pas combien de temps ça va prendre, c'est-à-dire que tu prends les temps cliniques normaux, ce que tu avais c'est genre 6-9 semaines juste pour Ouais. pouvoir avoir une activité physique plus ou moins normale et pas intense, normale sur Oui. la zone, tu vois. Et du coup en fait t'es en mode selon ce qui se dit dans 6 semaines, moi je suis censé faire un effort maximal et peut-être que j'aurais tout juste récupéré, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait qui rend toujours le truc complexe, c'est que dans le sport de niveau, tu as les problématiques de temps, de performance, et de réussir en fait à concilier tout ça pour que ça paraisse faisable, atteignable. C'est là où c'est complexe. T'es d'accord? Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, pas particulièrement. Ah, si, moi, du coup, dans 10 ans, je serai master. Pour répondre à la question, putain, Ouais, oui, on c'est n'a vrai. pas fini là-dessus. comment je serai dans 10 ans, déjà master. Donc, Et ouais, il y a 10 ans, je commençais à peu près, à peine, même pas. Enfin, j'ai commencé fin 2016, donc dans 10 ans, ouais, je pense qu'on sera vraiment sur la fin. Hein. Ah, moi je pense que la fin ça sera déjà depuis longtemps. Toi, Ah tu Pour ouais. toi, tu veux dire? ouais, pour Ah moi. oui, ok, Ah oui, bah ouais. pour toi. Non, pour Oui, moi, je pense que ça sera fini depuis longtemps. Ouais, Ouais, non, je je pense que je ferai des petites compètes en master régional. Moi, je pense que c'est ce que j'ai toujours dit. Alors, attention, je peux pas parler en avance, mais du coup, j'ai 26 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 36. Mais au-delà d'en avoir 36, j'aurai 22 ans de power. Donc, je pense que j'aurais fait le tour du bocal, on va dire. Et surtout, je pense que de voir mon déclin, parce que forcément, je pourrais plus continuer à progresser au bout d'un moment, ça va tellement me faire mal que je préférerais arrêter Ouais. plutôt que essayer de Ça. m'accrocher à un truc, comprends. genre un navire qui est en train de couler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je sais pas, peut-être que au final, j'aurais une pratique totalement différente et juste je kifferais, je me dis, bon, je ferais des compétitions pour faire ça avec mes potes ou quoi, tu vois. Mais en tout cas, de la manière dont je visualise le sport, à l'heure actuelle, je pense que je pourrais pas continuer si je sais que j'ai pas encore cette marge pour devenir meilleur. Ouais, c'est vrai que ça doit être complètement différent comme point de vue de savoir que tu peux plus progresser juste à. En fait, t'as toujours été compétitif, ton but ça a toujours été d'être le meilleur. Et là, tu te dis, en fait, non, maintenant je vais juste faire ça pour kiffer, tu vois. Tu ralentis le plus possible le déclin, quoi. Ouais, mais et surtout, tu c'est- te dis, c'est plus du tout la même approche, quoi. Tu passes de. Je me suis toujours buté à ça toute ma vie pour faire en sorte que ça aille le mieux possible pour être le plus fort. Et là, juste, bah, en fait, j'ai fait une compète avec mes potes le week-end et après, je vais boire une bière, tu vois. C'est. Je sais pas, Ouais, je pense ça, que j'aurais pas du tout c'est la même bizarre. approche, ça serait trop bizarre, je pense. Vaut mieux switch de sport et juste. Bah, faire vraiment un sport Ouais, plaisir, parce que je c'est pense ça. que dans tous les cas, il y a des connotations que tu auras avec ce sport qui font que ça sera plus jamais aussi plaisir que ce que ça a pu être, parce que justement, tu t'es vu là et là, tu te vois là, tu vois. Alors que Ouais. si demain je devais mettre au badminton avec mes potes, je pense que je prendrais plus de plaisir parce qu'en fait, j'aurais aucune attente. Je serais en mode, bah, je joue parce que j'ai envie de jouer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. T'auras pas eu les trucs genre de vivre un lift de fou sur une plateforme qui te procure genre un boost énorme Mhm. et que t'arrives pas à retrouver au final. Après, voilà, peut-être que ça sera tout à fait l'inverse et que je serais full nostalgique et que j'adorerais, hein, mais en tout cas, je me connaissant un petit peu, je pense pas. Ou sinon, on fera des tournois de pétanque. Oh oui. Eh, dans le Et sud, voilà. il va Oh, nous ça apprendre va. notre histoire originelle. Oh, ça sent, il y a le pétanque. Bon,
Merci à tous d'avoir écouté le podcast, du coup. Ça fait 40 minutes pile, et j'espère que vous avez kiffé. Pour ceux du coup, qui veulent les suivre sur Instagram, ça sera tout dans la description, sur Spotify, YouTube. Et n'hésitez pas du coup aussi à les suivre au championnat du monde qui se déroule du coup la semaine prochaine, même un peu plus tôt pour toi. Ouais, samedi. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur YouTube, on répond à toutes les questions. Mettez 5 étoiles sur Spotify aussi si vous pouvez. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye. Salut.